Salut les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je suis très contente de vous apporter cette petite vidéo. Là, je vais vous parler de rupture. Je pense que je fais pas mal de vidéos sur les ruptures et pour ceux qui viennent de tomber sur les vidéos, si vous voulez avoir beaucoup plus d'explications sur les ruptures, vous pouvez aller dans playlist, vous allez voir et la partie rupture, il y a pas mal de vidéos sur les ruptures. Mais là, j'étais inspirée et je me suis dit pourquoi ne pas vous parler encore de rupture parce que je pense que la dernière vidéo que j'avais faite sur les ruptures, ça a 1 an ou 2 ans de cela. Alors, je me suis dit pourquoi ne pas vous parler un petit peu de rupture et parce que tous les jours, il y a beaucoup de ruptures. Rupture familiale, sentimentale, amicale et tout le tralala. Mais là, on va parler de rupture amicale. Alors là, je vous apporte 3 choses à éviter après une rupture. 3 choses que vous devriez éviter de faire après une rupture. La première chose, évitez d'espionner votre ex sur les réseaux sociaux. Évitez d'espionner votre ex sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que ça va retarder le processus de guérison. Ça va retarder le processus de deuil parce que rupture égale à deuil. On ne parle pas de deuil quand vous avez perdu un être cher qui est mort et tout le talala qui est monté au ciel comme on a l'habitude de le dire, non? Mais une rupture, c'est aussi une sorte de deuil et quelqu'un qui est parti à l'étranger, peu importe que cette personne-là n'est pas morte, mais c'est aussi une phase de deuil. Donc, il y a différents types de deuil. Alors, évitez d'espionner le profil de votre ex sur les réseaux sociaux afin de ne pas retarder le processus de guérison. Ça peut provoquer des anxiétés inutiles. Vous n'êtes plus en couple. Pourquoi provoquer des anxiétés inutiles? Peu importe vous aviez l'intention de retourner avec lui ou pas, mais là, sur le coup, il faut éviter de retarder le processus. Il faut éviter de provoquer une anxiété inutile. Alors, certains coachs conseillent souvent d'utiliser les fonctions, soit masquer le numéro de la personne ou le nom de la personne ou se désabonner et avec cette personne-là sur tous les réseaux sociaux, peu importe Snapchat et WhatsApp et tout le tralala, pour couper le flux d'informations directes. Si vous choisissez de masquer le nom de la personne sur Facebook, de retirer son numéro sur votre téléphone, de ne plus abonner avec lui sur Snapchat et tout le tralala, il y en a tellement, beaucoup. Donc, ça va couper le flux d'informations directes. Quand il poste quelque chose, vous n'allez pas la voir. Vous n'allez pas avoir la notification. Quand il fait que vous n'allez rien savoir. Donc, je pense que c'est mieux. Mais malheureusement, ce qui est souvent l'inverse, les ex après, que ce soit la femme ou l'homme, je dis pas souvent et c'est plus souvent chez la femme, vous restez là à espionner son profil, à regarder, à demander de ses nouvelles et tout le tralala. Donc, vous allez retarder le processus de guérison. C'est pas bien. Deuxième chose à éviter après une rupture, prendre des décisions radicales sur un coup de tête. Alors, les filles, il faut éviter de prendre des décisions radicales sur un coup de tête. Il faut éviter les changements majeurs immédiats. Ok, si par exemple, tu n'aimais pas le tatouage, maintenant j'aime tatouer quelque chose comme signe et voilà, j'ai brisé le lien ou bien comme signe et c'est l'homme que j'ai beaucoup aimé. Maintenant voilà, je vais faire ci, surtout et sur le plan physique. Et aussi on le voit assez souvent dans les films. Après une rupture, la personne fait des tas de choses qui n'étaient pas dans ses valeurs. Donc, c'est pas bien. Il faut éviter de prendre des décisions radicales. Éviter les transformations physiques extrêmes. Je suis pas en train de mal parler des personnes qui font des tatouages. Mais on va dire, par exemple, tu n'aimes pas le tatouage, ou bien tu ne voulais pas te tatouer. Après une rupture,
tu fais pas mal de tatous et des tas de choses comme ça et tout le tralala, ou ta coupe de cheveux, ça change de colorer et tout le tralala. Donc, je suis pas en train de critiquer ces choses-là, mais on va dire, si ce sont des choses que tu n'aimais pas faire, tu étais quelqu'un de simple et tout le tralala, maintenant, après la rupture, donc tu voulais et montrer que, voilà, tu passes à autre chose, tu fais et quelque chose de vraiment extrême. Donc, il faut éviter ces choses-là. Autre chose qu'il faut éviter de faire est quitter votre emploi. Il y a certaines personnes qui sont tellement malheureuses, donc la personne quitte son emploi, envoyer des messages et de colère à l'autre, éviter d'envoyer des messages de colère à l'autre, de mettre pas mal de choses et sur votre statut, des choses douloureuses, des choses qui, comme si vous vous plaigniez, comme si vous suppliez l'autre de revenir et tout le tralala, ou des choses qui pourraient blesser l'autre. C'est comme lui manifester toute votre colère, toute votre haine. Et toutes ces choses-là ne sont pas des choses saines. À la place, faites en sorte d'être stable. Ne faites pas toutes ces choses-là sans réfléchir. Ne prenez pas des décisions radicales. Il faut savoir que dans cette situation-là, dans ce moment de deuil-là, la stabilité est votre meilleur allié quand vos émotions sont instables. Faites en sorte d'être stable. Chantez, dansez, faites de la musique, sortez avec des amis ou seul. Et procurez-vous un journal, vous pouvez vous exprimer, mais de façon saine. Et pourquoi pas essayer de penser à quelque chose que vous aimeriez faire avant, mais que vous avez mis dans un placard lorsque vous étiez en couple. Maintenant, vous êtes célibataire. C'est le moment parfait de reprendre la musique, la danse et tout le tralala. C'est mieux. Troisième chose à éviter après une rupture, c'est vouloir rester ami immédiatement avec votre ex. Vous n'êtes plus en couple, poup, et déjà vous êtes amis. Non. Erreur. Je ne dis pas non plus d'être son ennemi, mais vous n'avez plus de lien amical ou amoureux, mais vous n'êtes pas aussi son ennemi, c'est pas aussi votre ennemi juré. C'était une relation passée, maintenant on n'est plus ensemble, on n'est pas ennemis, on n'est pas amis non plus. Vous comprenez? Faut savoir que tenter une amitié trop tôt peut retarder la cicatrisation. Maltraitance, relation toxique et infidélité, tout le tralala. Si vous prenez la décision tout de suite de rester ami avec cette personne, ça va retarder le processus de guérison. Ça va retarder la cicatrisation. Donc, il faut éviter de vouloir rester tout de suite ami avec cette personne. Je ne vous demande pas de haïr cette personne et de maudire cette personne parce qu'il y a certaines personnes qui aiment maudire l'autre, non plus de persécuter, non. Mais c'est mieux de prendre du temps. Si vous aimeriez être ami avec cette personne, ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de vous. Il y a certaines personnes qui n'ont aucun problème à être amies avec leur ex, mais il y en a, non, ça c'est un problème. Je peux pas. Pour celles qui ne sont pas capables, bon, je ne dis pas pour celles qui ne sont pas capables, mais pour tout le monde, c'est préférable au lieu de vouloir rester ami tout de suite avec la personne, c'est préférable d'instaurer une période de non-contact avant de reprendre contact avec cette personne. Lorsque vous prenez cette période de non-contact, vous évitez tout contact, ça va vous aider de votre côté à vous redéfinir, à savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Est-ce que vous allez donner une chance ou pas? Si vous donnez une chance, voilà ce que je ne veux pas accepter. Voilà ce que je vais accepter. Il faut y avoir du compromis ou pas. Ou si je veux rester ami avec cette personne ou pas. C'est dans ce sens que je vous dis, il est nécessaire d'instaurer une période de non-contact
avant de décider de reprendre contact avec cette personne parce que ça va vous permettre de vous redéfinir avant d'envisager éventuellement un nouveau type de lien. J'espère que cette vidéo va vous aider. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Comme je le dis toujours, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire ou en DM sur Instagram. Je me ferai le plaisir de vous répondre dans SOS Échange Bien-être. Alors, d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.